bienvenue sur Europe 1. Nous voici ensemble dans cette libre antenne pour 2 heures de direct. 2 heures pendant lesquelles on se raconte et on cherche le sens de nos joies, mais plus souvent de nos peines. Le sens ne se donne pas, il se vit, s'écoute, se découvre et se construit au gré de nos actions et de nos pensées qui font le lien entre nos aspirations et puis bien souvent les contraintes d'une situation. Écoutez, la manière dont un symptôme fait sens peut conduire à un mieux-être. Mais attention à ne pas chercher les causes de toute chose au lieu du sens qui reste lié à la liberté de notre interprétation. Trouver un sens, c'est interpréter, c'est un exercice de notre personnalité dans lequel il s'agit de s'interroger sur nos intentions et nos actes. Trouver une cause, c'est seulement expliquer. Mener une existence qui a du sens, c'est chercher à comprendre ce qui s'est passé et utiliser cette compréhension pour construire ses pensées et ses actions. Mener une existence qui a du sens, c'est exister en nous reliant à tout ce qui peut nous éclairer, nous réchauffer, nous nourrir. C'est aussi partager avec d'autres ce que nous vivons. Et c'est cela que nous faisons tous ensemble dans la libre antenne au cœur de la nuit. On cherche le sens et on se le donne. Appelez-nous au 39 21. Jeanne et Paul attendent vos appels et les auditeurs vos témoignages qui donnent aussi sens à leur vie. Et c'est Vivien Lecuivre qui réalise avec tous ses sens en éveil cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Nathalie à l'antenne, d'abord un grand merci à tous vos messages de bienvenue et en particulier aux fidèles, à Sergio, Olivier le patrouilleur et Nadège. Merci pour vos messages. Je vous signale également que lorsque vous nous envoyez un SMS pour demander d'être appelé pour participer à l'émission ce soir, il faut nous donner votre numéro dans le SMS parce qu'il ne s'affiche pas automatiquement. Donc voilà, il y a une auditrice qui souhaite être appelée, mais il faudrait que nous envoyiez votre numéro. Et puis enfin, dernière petite information, n'oubliez pas que cet été, l'émission a lieu du dimanche, du dimanche au vendredi, soit 6 jours sur 7, donc il y aura une émission vendredi soir. Voilà. Nathalie, vous êtes là ? Oui, je suis là, je vous écoute. Bonsoir Nathalie. Attentivement. Bonsoir. Alors, je passe en premier. Tout d'abord, je voulais dire vraiment que les personnes au standard sont vraiment très sympathiques et très très drôles. Donc, ils mettent vraiment à l'aise et donc ça fait du bien. Surtout, je passe en premier. Et ben voilà, ils vous entendent, Jeanne et Paul, avec un grand sourire. Ah ben, tant mieux. Coucou, Jeanne et Paul. Donc, moi, je vous appelle un peu stressée, parce que je passe en premier, mais j'ai un sourire quand même. Oui, on l'entend. Et en fait, je redécouvre le célibat et j'ai l'impression d'être une gamine qui ne sait plus du tout comment essayer de séduire. Voilà, le problème, c'est que souvent, je reçois des compliments, mais je ne sais pas quoi en faire. Parce que vous étiez en couple et vous êtes séparés depuis peu, c'est ça ? Depuis septembre, je suis célibataire. Donc c'est vrai que j'avoue que j'ai eu 1 ou 2 aventures, mais dans lesquelles je me suis pas du tout impliquée parce que tout simplement je ne le sentais pas, ou peut-être que je voulais pas aussi. Et c'est vrai que depuis le mois de mai, j'ai fait quelques sorties avec un site où les gens font des sorties pour des activités communes. Et puis j'ai fait de jolies rencontres, en particulier une personne qui m'a vraiment plu. Mais bien évidemment, j'ai rien montré parce que je savais pas du tout comment m'y prendre. Donc j'ai parlé de tout, de rien, des activités pendant cette sortie. Et puis, le temps est passé, 1 mois est passé, j'ai reçu un message sur ce site-là de sortie d'une personne qui me disait qu'on avait bien discuté, que c'était sympa, et puis moi, ça m'avait fait plaisir. Donc, mai, juin sont passés, j'ai eu quelques invitations pour aller boire un verre, et c'est vrai que j'ai pas pu y aller pour diverses raisons, je pouvais pas. Et j'ai pris le numéro de téléphone donc de cette personne qui me l'avait laissé et qui me proposait donc de rappeler pour éventuellement aller boire un verre ou aller manger un bout.
Donc j'ai mis de côté et c'est vrai que j'ai pas rappelé depuis. C'est tout simplement depuis juillet en fait j'ai eu un accident sportif, donc je suis un peu immobilisée pendant 2-3 mois chez moi. Oui, d'accord. Donc je peux pas trop bouger. Et surprise, le 14 juillet, je reçois un petit texto pareil de cette personne qui me proposait la partie remise de reboire un verre ou d'aller manger quelque chose. Et bien évidemment, j'ai répondu par texto comme quoi je ne pouvais pas. Et finalement, on s'est vu. Je me suis dit, bon, à force de reporter, Ouais. je vais lui proposer, je vais lui expliquer que je me suis blessée et que je ne peux absolument pas bouger. Donc, si ça lui disait, si cette personne pouvait passer, boire un verre, ça sera avec grand plaisir. Et puis surtout, cette personne avait l'air de s'intéresser vraiment à ce qui m'était arrivé. Ouais. Donc je me suis pas sentie, j'ai vraiment été spontanée. J'ai invité cette personne, on a bu un verre, on a discuté pendant 4 heures, ça s'est super bien passé. Et puis en fait en discutant, je me suis rendu compte que subtilement je faisais passer des messages parce que je pense que je devais un peu faire comprendre que j'étais pas le genre peut-être de personne à rechercher des aventures. J'étais sur ce site-là vraiment pour faire des sorties par rapport à mes activités, que les dragueurs ça m'intéressait pas, il y en a partout, mais on ne sait jamais ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Donc en fait, pendant la discussion, j'ai fait passer un peu mes messages. Et je pense que cette personne a dû capter parce qu'effectivement, pendant la soirée... La discussion a duré 4 heures, donc il a capté. Voilà. Ouais. La discussion, effectivement, a duré 4 heures. Donc, c'était une excellente, sympathique soirée. Et est-ce que ça n'a pas calmé un peu vos inquiétudes, Nathalie, par rapport justement à l'idée que vous vous faites de la séduction? Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir été et dans le contrôle et dans le lâcher prise. Donc pendant 4 heures, je pense que j'ai dû vaciller. Ah mais ça peut être un bon équilibre. Ah oui, vous dites vaciller, parce que être à la fois dans le contrôle, lâcher prise, et à la fois être spontané, mais être quand même un peu, on va dire, en prudence face à quelqu'un qu'on connaît pas, et donc on dévoile une partie, pas trop. Oui, voilà, pas trop. Juste pour. Oui. Et ça vous donne le sentiment de vaciller? Ça m'a donné parce que cette personne me plaît beaucoup physiquement. Et c'est vrai que j'ai eu 2 personnes dans ma vie, de belles histoires, et c'est vrai que je pense que c'est le cas pour tout le monde, qu'une personne nous plaise extérieurement et puis intérieurement. Et c'est vrai que moi je me suis pas trop avancée. J'ai vu que pour l'instant que l'extérieur, et j'ai apprécié l'intérieur pendant 4 heures. Mais bon, c'était un début. Et je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai l'impression que cette personne a été aussi peut-être honnête, je pense, parce qu'elle m'a dit qu'elle est déjà sortie avec des personnes sur ce site-là. Et je me suis dit, j'ai pas envie moi d'être la prochaine. Donc j'ai pas envie d'être la prochaine. Il y en a qui vont sur des sites de rencontres et d'autres qui vont sur ce site-là pour essayer aussi, faut se l'avouer, et qui recherchent aussi sur ce site-là, quoi. Donc je me dis. Oui, mais là vous êtes. Oui, mais Nathalie, vous êtes un peu à parité, c'est-à-dire, vous voyez, vous dites à la fois je veux quelque chose de sérieux et de solide, mais mettre la barre, il faut laisser un peu de temps. Le sérieux et le solide, il vient avec le lien, avec le temps. Il n'est pas donné d'emblée. Oui, tout à fait. Vous voyez, quelle que soit la rencontre. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a chez vous, vous dites vous êtes resté 13 ans, c'est ça, en couple, Nathalie? Oui. Ouais. Et sans doute vous réapprenez à être neuve et d'une certaine manière votre conjoint vous connaissait bien, donc il y avait même si il y a eu séparation, donc sans doute querelle ou conflit, en tout cas pendant quelques années il y a eu fluidité de la relation. Là vous redébutez des relations, donc forcément ça peut pas être fluide d'emblée, mais par contre c'est empreint, vous le décrivez très bien d'ailleurs quand vous dites c'est joli, contrôle et lâcher prise. Il y a une alternance de quelque chose où chacun s'avance, se dévoile un peu, pas trop. Et puis, vous voyez, 4 heures de discussion, vous cherchez un écho. Vous voyez, comme vous dites, je fais passer des messages.
Évidemment, on fait tout ça dans une discussion de rencontre, vous voyez, amoureuse. Et il se trouve qu'à un moment donné, ça rencontre ou pas un écho. Là, pour le coup, dans ce que vous avez l'air de raconter, il y a un écho de sa part à lui. Maintenant, de dire mais je veux une assurance tout risque, vous voyez, l'autre propos, c'est voilà, je veux quelque chose de solide, je veux pas qu'il se moque de moi, je veux. En fait, vous êtes en train de parler de la confiance, Nathalie. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est très compliqué la confiance. Ah oui, c'est compliqué, mais surtout ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait ce soir, si en fait ce questionnement aussi plus intense par rapport à hier, c'est que ce soir on devait se voir. En fait, on devait aller faire un petit pique-nique pas très loin. Parce que moi, je peux pas trop, je suis un peu immobilisée. Et malheureusement, bon, il a quand même, il a reporté par rapport à son boulot parce que des fois il a des astreintes, donc ça aussi c'est tout nouveau, je découvre. Donc il m'a laissé un message. J'avais pas entendu le téléphone, donc il m'a laissé un message. Au dernier moment, Nathalie? Non, vers 3-4 heures avant. Oui. Donc il m'a laissé un message vocal, je l'ai eu et puis j'ai pas répondu parce que tout simplement c'était reporté, qu'il était désolé et que c'était partie remise. Et puis j'ai pas répondu, donc il a renvoyé un texto peut-être 1 heure après pour me dire je suis désolée, c'est que partie remise, c'est le boulot, j'ai pas pu faire autrement. Et donc c'est vrai que je me suis dit bon, après c'est lui qui a voulu vraiment le fameux avoir pique-nique. une réponse. Voilà, le fameux pique-nique, c'est-à-dire que quand il est parti de chez moi après avoir discuté pendant 4 heures. C'est lui qui a fait cette proposition. Voilà, le lendemain, il m'a proposé si ça me disait, il m'a dit voilà, tu vois, j'ai appris. Et c'était il y a combien de jours? C'était jeudi. D'accord. Jeudi. Et puis vendredi, il me l'a proposé. Et puis. Et il aurait appris aujourd'hui qu'il était d'astreinte. Voilà. C'est cohérent, Nathalie, par rapport à son travail? Oui, cette par rapport à son travail, c'est cohérent. D'accord, ça peut être au dernier moment. Exactement. Donc j'ai pesé le pour et le contre là aussi. D'accord. Je me suis dit, oui. c'est torturant. Non mais vous avez raison. Là je reçois un message pour vous qui dit il faut vous laisser du temps et y aller doucement. Quand vous dites, vous voyez tout à l'heure vous avez dit une phrase, je ne sais pas quoi en penser. Mais ne pensez pas, Nathalie, ressentez. Dans ces situations de début, quand on se sent pas très assuré, qu'on a un peu peur, que c'est un peu flou, il faut s'écouter à l'intérieur parce que le raisonnement, il trompe. Le raisonnement, vous allez raisonner en disant oui, mais il a dit ça ou il a fait ça. Alors vous allez faire la colonne plus-moins. Oui, mais dans une rencontre, j'ai commencé à faire cette colonne. Tiens. Est-ce que je commence ça commence mal. Pourquoi il y a plus de plus ou plus de moins, Nathalie? Oh ben, honnêtement, oui. Je jongle. Je jongle. Je sais pas quoi penser. Je me dis c'est pas possible. Enfin, là j'ai pris, je veux bien. Après je me dis non, mais quand même le départ c'est quand même mal barré quoi. Parce que quoi? Qu'est-ce qui est mal barré? Parce qu'il a décommandé? En fait, voilà, ça a décommandé. Donc en fait, j'étais contente parce qu'en fait il était aussi content après la discussion. Il m'a proposé cette invitation parce qu'il m'a dit j'espère que j'aurai une chance de te revoir. Tu vois, je t'ai pas fait de compliments, machin et tout, parce que c'est vrai que ça, j'avais dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes font très facilement des compliments sur le physique. Je supporte pas parce que c'est facile de faire des compliments sur un physique alors qu'on ne connaît même pas la personne. Et ça, combien de fois je l'ai eu, la personne n'a pas de discours par la suite, ne cherche pas vraiment à nous connaître. C'est juste le physique et ça s'arrête là. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment agaçant. Je me dis, mais il n'y a pas que le physique. Enfin, j'espère que les personnes aujourd'hui cherchent vraiment. Oui, mais Nathalie, c'est la première chose qu'on voit. C'est le premier contact. Dans toute relation, vous sortez dans la rue, vous allez chercher votre baguette, le premier contact, c'est un contact physique. Vous voyez, c'est un sourire, c'est une poignée de main, c'est un échange. Je me disais que j'en ai un peu marre de ça. Oui. Et puis, il m'a répondu, tu vois, je t'ai pas fait de compliments avec un clin d'œil. Et est-ce que j'aurais une chance de te revoir? Et c'est là où je lui ai dit, écoute, franchement, j'ai passé une très agréable soirée. C'est avec plaisir. Et c'est là où il m'a proposé, le pique-nique. Et là, je me dis, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous avez peur, Nathalie, vous avez déjà peur d'être trahie? Quand il m'a avoué qu'il est déjà sorti avec plusieurs personnes comme ça sur ce site-là, et je me dis, est-ce qu'il fait vraiment des sorties
pour ses activités à lui, ou est-ce que vraiment c'est une simplicité, c'est une facilité au lieu d'aller sur des sites de rencontres? Pourquoi pas aller sur ce site-là Oui, c'est possible. Non, mais Nathalie, c'est possible. Dans un premier objectif. Oui, mais c'est le principe de la quête, j'allais dire, plus que de la recherche, de la quête de l'âme sœur, qui aujourd'hui, à notre époque, alors après on peut dire c'est malheureux ou c'est heureux, je n'ai pas envie de donner un point de vue là-dessus, mais il se trouve que passe beaucoup par ces sites de rencontres, mais il faut savoir qu'en même temps, c'est le principe de, quand on a envie alors à moins effectivement d'hommes et peut-être même de femmes, un peu prédateur versus prédatrice, bien sûr ça existe sur les sites, mais si on lit tout avec vous savez, si vous lisez toutes les rencontres que vous faites avec les peurs que vous m'exprimez, attention, elles vont, vous allez les attirer, hein. Elles vont vous coller à la peau, toutes ces peurs-là. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, il y a ça qui est un écueil. Oui, parce que la confiance, c'est un risque. On sait plus ce que c'est que de faire confiance parce qu'on est dans la société du zéro risque. Alors, personne ne veut prendre de risques. Mais faire confiance à quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, avoir confiance dans la réussite de ses enfants, je ne sais, c'est prendre le risque de dire, bah oui, je crois, j'ai confiance. Alors, d'abord, on fait ou on a confiance, c'est pas la même chose. Vous faites confiance et vous décidez, vous voyez, de votre confiance, puis un jour, la confiance est telle et s'établit qu'on a vraiment confiance, c'est un acquis. Là, aujourd'hui, vous êtes dans les prémices, donc vous décidez de faire confiance. Faire confiance, il y a un risque qui est celui de la trahison. Forcément, ça va avec. C'est dans le package, voyez. Sinon, vous pouvez pas donner votre confiance. Donc, c'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux, mais c'est une liberté de vous et de lui. Qu'est-ce qui vous dit, ok, là, aujourd'hui, il vous plaît. Et qu'est-ce qui vous dit que lui va peut-être... Alors, je fais un autre scénario, exprès, pour vous décentrer. Il peut s'attacher, vous trouver formidable et tout, puis c'est vous qui allez vous dire au bout de 3 mois... je m'ennuie, il est pas intéressant, d'accord, c'est un beau gosse, mais bon, voilà, je suis pas si heureuse que ça avec lui. Voyez, imaginez que ce soit vous et que finalement vous alliez sur le site, puis pendant ce temps-là, j'imagine que voilà, vous êtes allé prendre un verre avec un autre, vous dites non, celui-là il me plaît quand même un peu plus. Non mais forcément. Oui, c'est sûr. Vous voyez, donc ça pourrait être inversé. Pourquoi ce serait forcément lui le traître? Et c'est quoi le traître? Parce que lui, il cherche et vous cherchez. Donc vous êtes à parité. Chacun cherche. Je pense aussi, c'est voilà. Je pense, d'après ce que vous me dites à l'instant, je pense aussi que cette peur vient du fait que j'avais prévu de faire plein de choses et que comme je suis immobilisée, que je ne veux pas trop bouger, ça aussi, je pense que ça vous tourne dans votre tête. Surtout, vous êtes une sportive, donc ça aussi, l'énergie, elle peut pas s'exprimer. Exactement. Ça, je viens aussi de le réaliser en vous écoutant à l'instant. C'est vrai que. Et puis peut-être qu'il y a votre histoire d'avant. Quand on a vécu une séparation, il y a toujours quand même un traumatisme, une angoisse qui entache les relations suivantes. Un peu au début, c'est angoissant, ça fait peur. Oui, c'est exactement ça. En fait, on redécouvre les règles du jeu, on les oublie, on les a oubliées pendant longtemps, on les redécouvre et là sur le terrain on dit il y a eu pas mal de changements ici. Il y a des choses nouvelles que je découvre et puis c'est pas. Mais voyez Nathalie, c'est un peu la peur de se tromper, comme si finalement en matière humaine, enfin de relation, on se trompait comme le fait d'acheter le mauvais produit ou un truc qui marche pas. Mais c'est pas ça, une rencontre. Il n'y a pas de... Alors, il y a des mauvaises rencontres dans le sens où, quelquefois, voilà, on tombe sur... mais il y a toujours quelque chose d'intéressant dans la rencontre. Parce que ce qui nous permet de nous rencontrer, c'est l'autre. Dans la rencontre avec l'autre, c'est vous que vous rencontrez. Donc là, même ces premiers rendez-vous, vous voyez, vous m'appelez ce soir, ça vous fait travailler, ça vous fait vous interroger. Alors observez-vous, vous voyez, vous allez apprendre beaucoup sur vous en vous observant vos craintes, vos inquiétudes. Il vous plaît, oui mais ça, oui mais pas ça. Ah tiens, je lui ai passé tel et tel message. Pourquoi? Tiens, ça prouve que ça c'est important pour moi, ça j'y tiens. Vous voyez, il y a toute une connaissance de vous qui se développe. Donc, donc en fait, il faut que je... Donc, toute rencontre est intéressante. Oui, ce qui serait bien, je pense, c'est que...
fait, que je laisse les choses se dérouler, voilà, naturellement, que j'arrête de me prendre la tête. Oui, il y a un auditeur qui envoie un message disant « Elle est trop compliquée, bon courage dans ses recherches, ça va être très intellectuel comme parcours. » Ça m'a fait sourire. Mais oui, je crois qu'il faut Nathalie, voilà, lâcher un peu vos peurs parce qu'elles sont pas bonnes conseillères et laissez-vous ressentir et pas trop penser. Vous voyez, laissez-vous emmener et puis sortez vos antennes parce que vous allez voir que si, je sais pas, la trahison, le mal-être, la perfidie, enfin tout ce qu'on peut craindre, on va dire. Si ça pointe son nez de sa part à lui, vous allez le sentir tout de suite. Vous voyez, quand je vous posais la question de dire, est-ce que le fait qu'il remette, c'est bien légitime par rapport à son métier, vous me dites oui. Bon, donc on a déjà une information qui est valable et on peut faire confiance là-dessus. Oui, c'est pour ça que je vous demandais ça. J'ai un comportement compréhensif et un peu ouvert, un peu confiant, parce que ça, c'est marrant. Oui, je vais le dire. J'ai lu par hasard aujourd'hui, en attendant un rendez-vous, le Marie-Claire du mois d'août. Et alors, il y avait un article qui m'a beaucoup amusée sur qu'est-ce qui fait qu'on garde un homme dans sa vie. Bon, évidemment, en tant que psy, tout de suite, je me suis jetée sur l'article en me disant tiens. Et alors, il y avait 5 items, je ne vais pas vous raconter tout l'article, mais il y en avait un qui m'a beaucoup amusée, qui était la liberté versus justement la confiance. C'est-à-dire de sentir qu'il n'y a pas la suspicion. C'est terrible la suspicion, et c'est souvent très féminin. Et c'est cette angoisse que vous exprimez, d'être trahi, d'être trompé. Et ça, pour un homme, ça fait peur, c'est angoissant. Alors, il y a quelquefois des vraies raisons. Vous l'avez vécu avant, ou vous avez vu votre père le faire, ou vous avez des amis ou des copines qui ont souffert. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se développe. Mais en même temps, il faut être vigilant là-dessus, voilà. Parce que, tout le monde, ne trahit pas, n'est pas perfide. Et ce que disaient les témoignages de cet homme dans l'article, ce que je trouvais très juste, c'est plus ils se sentaient en confiance, moins ils trompaient, plus ils étaient fidèles. Plus ils sentaient que la confiance leur était donnée parce qu'ils veulent pas. C'est comme avec les enfants, plus on leur fait confiance, plus ils vous obéissent finalement. Vous voyez, c'est modélisant. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Oui, mais dans la pratique, c'est vrai que j'avoue que je me suis un peu loupée sur ce coup-là, parce que c'est vrai que je découvre, je me dis, j'aime pas trop moi les sites de rencontres, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je suis tombée sur quelqu'un, d'où mes suspicions, mais vous en savez rien. Vous voyez, Nathalie, en fait, vous avez des suspicions parce que vous avez peur, parce que vous n'avez pas les réponses, vous voulez déjà les réponses avant même de savoir. Ben non, il faut du temps. Vous voyez, il y a Zach qui dit la binarité plan d'un soir, amour pour la vie est forcément restrictive, alors qu'il y a plein d'entre-deux possibles. Et puis Carmen qui écrit continue à le voir dans les activités du site au milieu des autres pour mieux le connaître. Effectivement, votre objectif aujourd'hui, Nathalie, c'est pas de vous dire est-ce que c'est le bon, pas le bon. C'est pas ça l'histoire, c'est je vais faire connaissance petit à petit, je vais prendre du temps, je vais le découvrir. Et puis, de jour en jour, d'SMS en SMS, de rendez-vous en rendez-vous, je vais me faire une opinion, je vais le sentir. Ouais, c'est ça. Vous allez le sentir, c'est ça, Nathalie, le sentir et pas le penser. Et Sandrine qui dit on met souvent trop d'enjeux dans les rencontres à but amoureux. Il faut lâcher l'enjeu pour se laisser vibrer au jour le jour. C'est très joli. Je suis tout à fait d'accord avec Sandrine. Il faut lâcher l'enjeu. C'est l'enjeu qui est piégeant. C'est le projet. Vous voyez, vous êtes déjà dans le projet de « je veux rencontrer quelqu'un qui compte dans ma vie ». Bien sûr que vous en avez envie. Vous avez ce désir. Mais vous pouvez pas en faire un projet, vous, toute seule dans votre coin. Parce que, non. Vous voyez, non mais quand je dis vous toute seule dans votre coin, ça veut dire embarquer de fait l'autre qui sent déjà un peu le fil à la patte, quoi. Pour dire les choses. Oui, donc en fait... alors oui, il y a Nadège... oui, pardon. Normalement. Donc là, ma réaction, en fait, je vais tout simplement être compréhensive par rapport à son astreinte. Hein. Bien sûr, vous voyez, il était angoissé lui-même puisqu'il a laissé un message vocal et un SMS derrière. Vous lui avez répondu à son SMS ? Oui, effectivement, je l'ai bien reçu. Ah, mais vous lui avez pas dit pas de problème, on remet ça, à bientôt, au revoir. Un peu légère ? Non, pas. Non. J'ai pas. Ah oui, c'est un peu froid, quoi. Mais il était aussi au travail, donc j'ai pas. Oui. Non, mais Nathalie, peut-être. Mais voyez, vous pouvez vous autoriser à être un peu cool, quoi, un peu légère.
Ouais. Hein? Bah oui, je l'ai bien reçu. Alors à une prochaine fois. Voilà. Alors oui, Nadège dit oui, mais c'est tellement difficile quand une histoire d'amour a été douloureuse de refaire confiance. Ah bah je suis d'accord avec Nadège. Oui, bien sûr, c'est difficile, mais c'est l'enjeu. C'est ce qui est testé chez nous. C'est ce qui est testé dans nos vies, la confiance. Tout le temps, elle est testée dans toutes les relations qu'on a. Même au travail, enfin un peu, vous voyez, c'est un vrai sujet dans nos vies. Et c'est important parce que ça nous permet, d'avoir des jolies relations, de donner une chance à quelque chose qu'on maîtrise pas. Vous voyez, vous pouvez pas tout maîtriser, là, Nathalie. Ah non, c'est pour ça que je vous disais, je contrôlais. Des fois, lâcher prise, c'était vraiment très agréable. Mais c'est vrai que le contrôle, c'est torturant. C'est horrible. C'est une peau, c'est vraiment une seconde peau là qui colle alors que j'ai rien demandé. Ah, peut-être, oui. C'est nouveau pour vous de contrôler comme ça? Moi, j'ai toujours été dans le contrôle. Je sais que j'ai toujours été comme ça depuis toute petite, à contrôler tout dans ma vie, les études, le boulot, les relations. Mais bon, j'ai appris, il y a quelques années, il y a 3 ans de cela, j'ai fait une thérapie de 2 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Et les erreurs, en fait, je les ai faites, moi, surtout dans le couple, hein, c'est pas surtout l'autre. C'est partagé, bien évidemment, oui, mais bien c'est vrai sûr, que c'est la relation. Oui. La majorité, je veux dire, du temps, j'étais un peu trop dans le contrôle. Donc, on va dire, c'est plus 60-40. Donc, j'avoue que c'est... Oui, mais même en disant ça, vous voyez, vous voulez mettre des étiquettes et contrôler. Oui, tout à fait. On contrôle quand on est anxieux, Nathalie. C'est l'anxiété, c'est la peur qui nous fait maîtriser et contrôler. Ah oui, j'ai toujours été comme ça. Et, donc ce qui serait intéressant, là, c'est d'aller... titiller un peu vos peurs, d'aller les regarder. Et ça va vous aider. Eh ben, j'ai le temps pour faire ça. Voilà. Bonne chance, Nathalie. Et bon futur rendez-vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, merci Nathalie. À tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, oui. Oui. Donc voilà, moi je vous appelle parce que j'ai un problème, mais pas un problème ponctuel. C'est un problème qui me suit depuis des années. C'est que je ne m'aime pas. Oui. Voilà, je ne m'aime pas et j'ai 41 ans et je ne me trouve pas épanouie. Voilà. Et j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal, voilà. Et quand vous... Parce que en même temps... J'allais vous dire, Claire, c'est très répandu, vous voyez. Enfin, c'est très compliqué de trouver la voie vers soi. Ça peut prendre des années de s'apprécier. C'est compliqué. Ça peut être très compliqué pour beaucoup de gens de s'apprécier. Alors après, on développe d'autres béquilles pour y arriver. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Vous avez... qu'est-ce qui... À la limite, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui traduit ça? Quand vous dites « je ne m'aime pas », qui est très global, alors je vais vous poser la question autrement. Quelles sont les petites choses que vous aimez? Pas grand-chose finalement. Mais c'est vrai que c'est répandu, les gens qui ne s'aiment pas, c'est vrai. Mais mon problème à moi aussi, c'est que je n'ai pas d'amis. Enfin, ça se voit, ça se sent que je me sens pas bien. En fait, je dégage pas quelque chose de bien, de fréquentable. J'ai pas d'amis autour de moi. Parce que vous pensez que les gens vont pas vous apprécier? Vous avez rien à leur apporter? Oui, c'est voilà, ça qui se ça. passe. Oui. Donc à quoi bon entrer en relation puisque je sers à rien? Mais j'essaie pourtant. J'ai toujours été comme ça et non, j'essaie. Et quand vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand je fais,
Est-ce que vous avez une surprise ou une bonne surprise quand vous le faites? Non, il se passe que je suis pas timide du tout. Oui, ça s'entend d'ailleurs. Je vais vers les autres, mais du coup, voilà, la conversation se passe comme une conversation normale, mais du coup, oui. Ah, Claire, on vous a perdu. Ça a coupé d'un seul coup. Ah, alors peut-être Claire, vous étiez peut-être sur un portable et puis ça arrive ça maintenant avec les portables, les pannes de batterie un peu brutales. On va essayer de vous rappeler et de vous retrouver. En attendant, on a Camille qui est là. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je ne sais pas trop par où commencer. C'est un peu compliqué. Oui. Voilà, je connais un homme depuis quasiment 20 ans. Oui. Il était marié à l'époque, j'étais mariée. Bon, on était collègues en fait. Et c'était toujours quelqu'un qui était très tactile. Hein. Donc, je le remettais à sa place gentiment. Bon, on blaguait ensemble, etc., etc. Et puis en fait, on s'est retrouvés un peu par hasard, si on peut dire. Et il s'avère que maintenant, il est divorcé, moi aussi. Donc il est revenu entreprenant, mais ce qu'il voudrait, c'est une relation, parce qu'après tout, il me dit, je te connais, enfin, on se connaît. Et quelque part, il ne veut pas rester tout seul, et en même temps, il a peur de tomber sur des femmes dont vous parliez tout à l'heure avec l'auditrice précédente, prédatrice, etc. Oui. Et donc, quelque part, il se tourne vers moi. Je sais que je lui plais. Je dirais même qu'il est amoureux de moi. Oui. Il est très gentil, mais moi, j'ai pas le coup de cœur. Et j'ai peur. J'ai pas vraiment envie de me lancer dans quelque chose avec lui. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on se fréquente, entre guillemets, on se voit pas. Moi, à chaque fois, je trouve un petit peu des excuses pour pas le voir. Je suis occupée, j'ai mes enfants, etc., etc. Parce que j'ai peur de me lancer dans quelque chose avec lui, puisque j'ai pas le feeling. Vous le sentez pas? Cet homme-là, vous le sentez pas? Pour je vous? le sens pas. C'est-à-dire, je suis pas du tout amoureuse de lui ni attirée par lui. Et pourtant, ça a été, il y a une bonne relation amicale entre vous pendant longtemps. Vous l'appréciez à l'époque? Comment ça se... Ouais. C'est-à-dire que c'était uniquement, on travaillait pas ensemble, on était dans la même société et on déjeunait des fois ensemble, où il parlait, on discutait un petit peu, voilà, c'était détendu. Derrière moi, il n'y avait aucune arrière-pensée et je pense que lui non plus, parce que d'ailleurs il m'a dit, il a vécu une vingtaine d'années avec sa femme, il m'a dit, moi je l'ai jamais trompé. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me freine. Alors, je lui ai dit déjà plusieurs fois, écoute, je veux plus te voir là, puisque t'es trop entreprenant. Moi, je veux rien. Mais il me dit, attends, mais si c'était n'importe quoi, tu te rends compte, ça fait 1 an et demi que je patiente, c'est pas n'importe quoi. En même temps, quelque part, j'ai envie de c'est un dire... peu comme s'il avait décidé que c'était vous, il vous laisse pas le choix. Oui. C'est ça que vous ressentez, Camille. Exactement. Un côté un peu, je mets des guillemets exprès au mot que je vais employer, un peu tyrannique. Un peu trop volontaire. Ouais. Et vous avez peur de vous sentir un peu enfermée avec cet homme-là. Ouais. Et je vais vous raconter un truc un peu spécial, c'est qu'à un moment, je lui ai dit, bon, j'en ai marre, je veux plus te voir. Parce que je ne me rappelle même plus quelles étaient les histoires, il y a à peu près 1 an. Ouais. Et en fait, j'habite une maison, il a enjambé le portail. Bon, il n'est pas gigantesque, mon portail, mais enfin, je veux dire, il fait 1m50 quand même. Il l'a enjambé, il est venu taper à la porte alors que mes enfants étaient dans la maison en me disant ouvre-moi. J'ai fini par lui dire, si tu continues, j'appelle la gendarmerie. Ouais. Et si vous voulez, je me dis, et éventuellement, c'est vrai que je n'ai eu personne dans ma vie depuis des années. Ça pourrait me faire du bien, on dira. Mais j'ai peur de ça parce que je me dis, j'ai espoir de rencontrer quelqu'un qui me plaise vraiment. Bien sûr. Et je me dis, si ça arrive, évidemment, ça n'arrivera peut-être jamais, parce que je ne cherche pas particulièrement. Non, mais Camille, les rencontres, c'est pas parce qu'on les cherche qu'elles arrivent. Hein. Elles arrivent, ça existe encore, les rencontres au coin de la rue, même à l'heure d'Internet. Camille. Oui, parce que moi, j'ai pas du tout envie de me lancer sur Internet. Donc les rencontres, on va dire que pas pour de vrai, parce que les autres sont pas pour de faux, mais ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours, Camille. Mais vous voyez, c'est intéressant que vous livriez
de cet épisode-là, parce que ça dit beaucoup de choses Camille sur lui, et puis ça dit beaucoup de choses de vos antennes. Je disais tout à l'heure à Nathalie d'arrêter de raisonner et de ressentir. En fait, Camille, ce qui se passe là, c'est que vous avez ressenti la vie que vous pourriez avoir avec cet homme-là, c'est-à-dire un homme tyrannique qui a décidé qui passe en force, qui finalement vous respecte peu dans votre besoin, puisque vous voulez pas lui parler, mais il passe par-dessus le portail et il fait fi de la présence de vos enfants, etc. Et puis il y a votre raison qui, à côté de ça, vous dit « Ah oui, mais tu vas pas rester seul, il peut te rendre des services, puis un homme dans une vie c'est sympa, puis on se connaît, puis il est très amoureux. » Donc vous avez votre raison qui, d'un côté, résonne et vous tient un discours qui, on va dire, tient la route, mais qui n'a pas de sens. C'est pour ça que vous êtes perdu. Parce que ce qui a du sens, je faisais mon introduction sur le sens tout à l'heure, c'est ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vos valeurs, c'est ce que vous avez dit, quand vous dites, je suis pas amoureuse, et puis c'est pas comme ça que je conçois la relation avec un homme, et puis j'ai envie d'une jolie rencontre, et j'ai envie de quelque chose pour moi, qui m'aille bien. Et cet homme-là, il vous convient pas. Et plus vous lui dites qu'il vous convient pas, plus j'ai l'impression, dans ce que vous me racontez, il veut passer en force. Oui, parce qu'il trouve toujours des moyens. Là, il m'a encore rendu service au niveau bricolage, etc. Vraiment, il sait tout faire. Oui, il se rend indispensable. Le bricolage, tout ça. Camille, c'est génial pour lui. Attendez, il a un boulevard, une femme seule, chevalier, il arrive avec sa perceuse, son marteau, ses poêles à frire, et hop, et il vous fait le grand jeu. Alors vous dites, oui, un homme comme ça se refuse pas. Voilà, c'est ça, me fait peur, parce que je me dis peut-être qu'il y aura personne dans ma vie que je regretterai après. Et vous allez regretter le type qui enjambe votre portail le soir et vient me frapper? Non, vous n'allez pas le regretter, Camille. Il répété, mais il m'a dit oui, je sais, c'est une connerie, excuse-moi. Je lui ai dit, mais tu te rends compte de quoi tu as été capable, alors qu'on n'a jamais couché ensemble, jamais. Oui. En plus, vous vous rendez compte, vous dites, on n'a jamais couché ensemble. Ça veut dire qu'en fait, il tient même pas compte de vos émotions, de ce qui pourrait se construire dans une relation avec une femme. Il décide que c'est vous. Il a dit, c'est elle, hop, je l'ai passé au scanner, maintenant c'est elle, donc j'en démords pas, et je fonce sur elle, quoi qu'il arrive. S'en fout. Donc, vous avez encore eu aucune relation physique, sensuelle, émotionnelle, de corps à corps avec cet homme-là, et il veut déjà faire votre vie, s'installer dans votre nid. C'est un peu vite, non ? Je sais pas. Oui et non, parce que je vous dis, ça fait longtemps que je le connais, mais Camille, j'arrive pas à m'en il y en a des hommes ou des femmes problème. qu'on connaît depuis des années, ça veut pas dire qu'on va s'installer demain parce qu'on s'est connus à 20 ans, que pendant 20 ans on s'est fréquenté, qu'on s'est vu en collègue, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Là, on parle d'une relation pour créer un couple. Lui, il est en train de mettre le pied dans la porte. Il se rend indispensable. Ouais. Voyez. Et il vous fragilise du coup, Camille. Et c'est pour ça que vous êtes perdu. Parce qu'il fait de vous une petite femme fragile, qui a besoin d'un homme. C'est ce qu'il en fait. Oui, oui, dans une maison, j'avoue que quelquefois, enfin, ça fait beaucoup de choses quand même. Il y a Vivian qui rit derrière la vitre, vous voyez, ça les fait rire. Ils sont quand même bien contents. Mais nous aussi. Non mais ok Camille, c'est vrai, mais voilà, c'est pas sur étagère, vous voyez. Ça veut dire quoi Puis d'abord, maintenant, il y a des cours de bricolage au BHV pour les femmes. Non. Il y a des trucs physiques, et là, j'avoue qu'il est costaud. Non, mais c'est vrai. Camille, entre nous, c'est vrai, mais on peut avoir un bon pote, un frère, un cousin, je sais pas quoi. Mais moi, j'ai personne. J'ai vraiment personne. Il y a Jean-Luc, là, il veut vous rencontrer. Il dit, si Camille le veut, donnez mon téléphone. Ah, vous voyez Il est où, Jean-Luc? Je sais pas. On vous donnera hors antenne. Mais vous voyez. Il y a Angie qui dit surtout, écoutez vite votre intuition. Et Jean-Luc dit, Camille, il faut pas céder, cesser cette relation, cet homme est envahissant. Et 3 petits points prédateurs. Et vous savez quoi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc. Parce que un type qui vous envahit comme ça, c'est un petit côté prédateur, ouais. C'est-à-dire, je repousse tout le temps, où je dis, non, je suis pas disponible, je repousse, mais tu te rends compte comme je suis patient. Ah oui. Alors en plus, il vous culpabilise un peu. Il est vraiment merveilleux, cet homme-là. Patient en plus, vous vous rendez compte. Il est patient. Franchement, c'est touchant. Non, la Camille, ça veut dire il respecte pas votre rythme. Parce qu'un homme, moi je vais vous dire une position plus juste. Ce serait, écoute, je suis là, je t'aime, je suis en lien avec toi. Et voilà. Tu m'appelles, moi j'ai envie de te voir, je comprends que tu as
besoin d'être avec tes enfants, d'être tranquille. Et puis si je peux pas être ton amant, je serai ton ami. Donc oui, j'aimerais avec ma perceuse ou mes poêles à frire, mais voilà, j'ai envie de rester en relation avec toi. Je comprends si on ne partage pas les mêmes sentiments et je veux rien forcer et je t'attends. Un homme qui vous dit ça, vous réagissez pas pareil, Camille. C'est vrai. C'est vrai, mais là, par exemple, il m'a fait quelque chose d'assez costaud et physiquement difficile, etc. Il me dit, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Il me dit, bon, écoute, pour me remercier, t'as qu'à m'offrir le resto. Je lui dis, oui, ok. Puis il me dit, bon, ce qui serait bien, c'est qu'on passe 2-3 jours ensemble, on part quelque part. Toujours, en fait, c'est idée fixe, il peut pas du tout... c'est pour ça qu'il vient vous rendre service, il se rend indispensable. À force de vous rendre service, il va demander que son service... il en est un retour aussi. Vous voyez, c'est le don contre don. Il y a Feuille d'érable qui dit « Vous ne vous en débarrasserez pas tant que vous l'appellerez pour bricoler chez vous. » Ça, c'est sûr. Je l'appelle pas. Ah oui, c'est lui qui trouve les trucs à faire. Oui. C'est encore mieux. Exactement, parce que là, j'avais trouvé quelqu'un d'autre qui m'aidait, et même je peux faire moyennant finance. Bon, c'est vrai, il me dit « Mais t'as de l'argent acheté par la fenêtre, alors que je suis là, je peux t'aider. » Bon, ce qui est effectivement pas le cas, j'ai pas d'argent acheté par la fenêtre. Mais donc j'avais dit, mais il y a quelqu'un qui m'aide là dans mon voisinage et qui m'aidait gratuitement, on va dire. Ah bon? Oui. Ouais, et bon, je sais pas quelqu'un à qui je peux solliciter non plus. Non, mais qui était heureux de vous aider. Oui. Oui. Et il est arrivé. Et du coup, il nous a aidés. Ah, vous voulez dire quoi? Et il a pris sa place ou il est allé? Non. Ils ont travaillé tous les deux. Ah oui, il crée du lien, voilà. Et du coup, ça a avancé. Puis il est sympa. C'est quelqu'un qui discute avec tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, je vois bien. Il discutait avec cette personne. Ils ont bossé, Camille, l'histoire du portail là que vous m'avez raconté, il y a eu d'autres cas. Ça me fait peur. J'arrête pas d'y penser. Évidemment. C'est énorme. Il y a eu d'autres cas où vous l'avez éconduit et il a essayé de nouveau de passer en force, qui ressemble un peu. Non, parce que là c'était vraiment quelque chose. Oui, c'était plus gros. Je ne sais plus pourquoi en fait. Mais quand vous n'avez pas envie de le voir, il s'impose, il se débrouille pour débarquer, il trouve un truc à faire, il a quelque chose à vous apporter tout d'un coup, il a pensé un truc dont vous aviez besoin. Pas vraiment parce qu'il habite pas dans le coin. Alors il me dit, tu te rends compte, moi je fais l'effort de venir. Je lui dis, attends, tu travailles dans le coin. Il me dit non, mais toi tu viens jamais chez moi, mais il comprend pas, je n'ai pas envie d'aller chez lui. Mais Camille, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas encore en couple avec lui, il est déjà dans le reproche. C'est-à-dire que cette petite phrase-là, c'est après tout ce que j'ai fait pour toi. Vous savez, la bonne vieille phrase dans les vieux couples. Et après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que vous allez entendre au bout de 6 mois. Oui, parce que je lui dis ne viens pas. L'autre fois, je lui dis non, ne viens pas, j'ai quelqu'un. Et je lui dis c'est pas pour entendre. L'autre fois, il a percé 2 trous. Je lui dis t'as percé 2 trous, t'as installé je sais plus quoi. Je lui dis c'est bon, tu m'en as fait des tartines, donc je dis non, je veux rien te demander. Oui, c'est parce qu'il le veut bien. Ah ben oui, vous voyez. Il y a Jean-Luc qui dit Camille, j'ai une perceuse et des poêles à frire pour vous faire rire. Il est excellent. Et Claire qui vous dit ne vous lancez pas parce que cet homme le veut, il ne vous respecte pas, l'amour respecte l'autre. Je suis bien d'accord avec elle. C'est lui qui le veut, c'est pas vous. Vous le voulez pas, vous me l'avez dit. Vous l'avez dit d'emblée. Vous ne le voulez pas. Et lui, il fait tout pour être voulu. Bah oui, mais vous le voulez pas. C'est comme ça. Ouais. Ça se commande pas. Là, il est parti en vacances avec sa fille. Il m'a ramené un petit bracelet. Il me dit que sa fille arrête pas de lui dire alors, vous voyez plus, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, mais... De l'air. Ouais, de l'air. Que dit Lilia? Elle n'a pas tort. Elle dit le problème, c'est que vous entretenez ces illusions en n'étant pas assez clair avec lui. Ça, c'est vrai qu'à un moment donné, Camille, quand vous allez vous décider, faut couper net. Parce que ce sera jamais net sinon. Il vous lâchera pas. Puis vous voyez, vous sœur qu'il a toujours été fidèle et tout. Il est un peu dans l'emprise, cet homme-là. Hein. Donc il va pas vous lâcher comme ça. Ah non, mais à un moment sur ma messagerie, j'avais fait une règle pour que tous ces messages lui repartent. Ça, je savais pas que ça existait. Et alors? Ah bon, on peut renvoyer le message. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que ça stockait dans un coin, donc je le regardais quand même discrètement, mais c'était retour comme si c'était une mauvaise adresse, si vous voulez. Ouais. Et alors? Bon, il a arrêté d'écrire. Il a pendant 6 mois, il n'y a plus eu aucun contact. Et puis il est revenu. Bon, j'espère que tu vas bien, patati, patata. Mais vous voyez, Poupik dit la même chose. Qu'elle soit claire en lui imposant fermement sa volonté à ne plus le voir. Il y a un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix, vraiment, parce que voilà, vous voyez, il va revenir par la petite porte, par la fenêtre, par le portail, donc c'est vraiment
gardez bien, dans votre cœur, j'allais dire plus qu'en mémoire, ce qu'on s'est dit ce soir, parce que faites attention, les warnings, vous voyez, vous les avez, les petites alarmes dans tous les coins, vous le savez. Alors ne raisonnez pas en vous disant oui, mais j'ai besoin de lui, c'est là-dessus qu'il table. Ah, il y a Patricia qui dit sauvez-vous, cet homme va vous vampiriser, il ne vous respecte pas, virez-le. Ouais, alors là, il vient juste de faire ce gros truc pour moi. Alors j'ai dit écoute, je vais y réfléchir, mais je me dis mais non, c'est pas une bonne idée quoi. Le truc de partir 2-3 jours, c'est n'importe quoi. Là, c'est cuit là. Si quoi? Mais on va pas prendre une chambre chacun. Si on partait ensemble, là, alors là, ce serait la fin des haricots. Ah oui, non. Bah là, il vous dira, bah, je comprends pas. T'es parti avec moi 3 jours et maintenant tu veux plus me voir. Voilà. Non, mais il va vous le reprocher. Alors que même si vous lui expliquez, voyez Grégory qui dit Camille peut rappeler à ce collègue qu'une relation se construit à 2, dans le plein consentement de chacun. Le mieux serait peut-être de le tenir à distance car la difficulté a l'air plutôt de le stimuler. Halte au scrupule et appeler un professionnel si nécessaire. Je sais pas. Mais en même temps, vous voyez Camille, soyez un peu vigilante parce que à un moment donné, vous voyez, ça sonne comme un peu de reproche quand il fait un truc pour vous et que vous remerciez pas assez, etc. Alors, soit vous dites, moi je veux bien du week-end parce que je veux tester et qu'après tout on se connaît pas intimement et pourquoi pas. Mais vous donnez le cadre cash dès le départ, en sachant qu'un type comme ça, il y a une chance sur 2 pour qu'il respecte pas le cadre. Parce que par derrière, parce qu'après, il va vous faire croire que vous pouvez pas vivre sans lui. Qu'en fait, vous le savez pas, mais vous êtes amoureuse de lui. Il va vous tenir ce discours-là, un de ces 4. Ou il vous l'a déjà tenu, si ça se trouve, non? Non, pas encore. Pas encore. Moi, ça va venir. Donc, c'est vrai que la fédérale dit sachez vous imposer votre liberté, sinon vous ne vous en sortirez jamais. Il est trop intrusif. Dans une relation comme ça, Camille, vous avez un truc inestimable à gagner pour vous. C'est vrai, c'est de vous d'imposer votre liberté et ça va vous donner une force inouïe. Parce que là, ça va vous fragiliser, quelqu'un qui vous porte comme ça. Carmen qui dit, dites-lui des bricoles, oui, mais la bricole, non. Il est très joli ce message. Ah, j'aime beaucoup. Vous allez y penser à ça, Camille, hein? Dites-lui des bricoles, oui, mais la bricole, non. Hein? Ah non, mais il me le dit pas comme ça. Hein. Oui, mais c'est drôle. Non, mais il me dit plutôt, faudrait partir, faudrait un peu prendre l'air et tout, partir tous les deux un week-end. Parce qu'il me dit, oh, je t'ai demandé déjà une semaine, bon, tu veux pas, mais on pourrait un week-end. Oui. Ikemon pour mieux ressentez, c'est à vous maintenant Camille, après tout ce qu'on s'est dit, voyez, de voir ce que vous ressentez. Mais voilà, il me fait peur. Bah il me oui. fait peur pour le mettre en peu de mots, il me fait peur. Et vous avez l'air d'avoir raison d'avoir peur, hein, Camille. Il y a plein de signes qui vous savez, on n'a pas... Tout à l'heure, c'est intéressant parce que Nathalie était dans des peurs, mais rien à voir avec les vôtres, vous voyez. Oui, voilà, je l'ai entendu, oui. Mais elle avait plus peur de son ombre à elle, d'elle-même, que de l'homme, vous voyez, en soi. Sa peur est une peur entre elle et elle. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous avez peur d'une vraie personne en chair et en os et vous savez pourquoi vous en avez peur. Vous avez des éléments. Vous voyez, on parle pas des mêmes peurs là. Donc il faut vraiment vous sortez toutes vos antennes et écoutez votre cœur, Camille. Enfin, plus que votre cœur d'ailleurs, parce que même l'agacement que vous en avez, vous n'avez pas envie de le voir. Quand vous dites de l'air, c'est énorme. Vous étouffez. Alors si vous étouffez déjà à distance, en 3 jours, en une semaine... Non, mais c'est ça, il me fait peur. Il me fait peur. Enfin, j'ai peur de sa réaction et voilà. Ah, il y a Annie qui dit c'est curieux d'offrir en premier un bracelet. Il y a des bracelets d'esclaves. Non, pas en premier. Il m'avait déjà offert. Il m'avait offert Annie, une huile de massage en me disant comme ça je pourrais te masser. Enfin voilà. Oui. Alors Jean-Luc, toujours notre cher Jean-Luc, hein, qui dont vous aurez le contact hors antenne, vous dit Camille, pensez à vous, personne n'est indispensable. Oui, moi non plus, je suis pas indispensable. Non, mais des hommes, il y en a d'autres. C'est juste ça que veut vous dire de façon très romantique, Jean-Luc. Voilà, je vous le décode en creux. D'accord. Bon courage Camille. Écoutez-vous, hein, vraiment faites-vous confiance. Hein. Ok. D'accord, promis. D'accord. Allez, prenez soin de vous. Beaucoup. Bonsoir Camille. Merci pour vos conseils. Au revoir.
Oui, bonsoir Claire, on vous a retrouvé, ça a coupé tout à l'heure. Bonsoir, oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, voilà d'ailleurs. Ah bon, c'était pas le portable qui a fait... Non, pas d'accord. Je ne sais pas. Bon, d'accord. Mais tout va bien. Tout va bien. Vous êtes de nouveau avec nous. Voilà. Alors, oui, vous nous parliez de vous en nous disant que en fait vous ne vous aimez pas. Vous avez commencé à nous raconter et le pourquoi. Que je ne m'aime pas et que j'ai du mal dans mes relations avec les autres aussi. Enfin, je ne trouve pas ma place parmi les autres. Voilà. Ah, ça c'est intéressant parce que, voyez, il y a un paradoxe. Vous disiez tout à l'heure, mais je suis assez à l'aise, assez sociable et ça s'entend quand on vous entend. Ouais. Et là, vous venez de dire quelque chose de, voyez, de peu plus sensible et précis. Je trouve pas ma place. Non. Vous me demandiez comment ça se passait quand moi je prenais le pas sur les autres, parce que je vous expliquais donc que je suis pas timide. Donc quand je participe à des associations, des choses comme ça, j'ai fait du théâtre, mais ça n'a rien changé du tout. J'ai fait des arts martiaux aussi pour apprendre à se maîtriser un petit peu, parce que j'étais plutôt agressive. Mais pareil, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Quand je vais vers les autres, ça se passe bien, il y a une conversation normale, mais après, finalement, personne ne vient vers moi. Enfin, je veux dire, voilà, tout le monde retourne à sa place et puis on me rappelle pas forcément. Est-ce que je veux dire ? Oui, mais c'est la façon dont vous le voyez, vous le vivez. Vous voyez, quand vous dites je trouve pas ma place, vous avez parce qu'une place, comment dire. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce qu'elle se trouve ou est-ce qu'elle se crée un peu ? On se la crée. On la crée soi-même avec l'autre. Vous voyez, on la prend, on l'occupe, on la lâche, on y revient. Donc, c'est quelque chose. Dans votre famille, vous situez comment dans la fratrie, Claire ? Alors, oui, c'est ça. Alors, je suis la deuxième. J'ai un grand frère qui a 12 mois de plus que moi et qui est très, lui, il est très expansif, il est très nerveux, il est hyperactif. Et moi, j'étais plutôt le contraire. Donc, c'est vrai qu'il m'a mangé la place beaucoup. Ensuite, j'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi. Voilà. 6 ans de moins. D'accord. Ouais. Et vous entendez bien avec elle ? Ah oui, j'aime beaucoup ma sœur, oui. Ah oui, donc c'est... Alors c'est pareil, je me dis, si j'étais pas leur frère et leur sœur, je suis sûre qu'ils auraient rien à faire avec moi, quoi. Enfin, je me dis ça. Ah, vous vous dites ça ? Et qu'est-ce que vous dites de vos parents sur vous ? Si vous dites ça de votre frère et votre sœur, qu'est-ce que vous dites de vos parents sur vous ? Quel regard vous pensez que vos parents portaient ? Je me dis pareil, oui. Je me dis que vous les avez pas intéressés, vos parents ? C'est ça que vous dites ? Non, mon frère a pris beaucoup de place et puis il s'est fait beaucoup voir. Et moi, je me suis mise en dessous. Et du coup, voilà. Et pourtant, oui, vous dites que vous entendez bien avec votre sœur. Je m'entends bien avec mon frère et ma sœur et mes parents, tout va très bien, mais oui, c'est à l'intérieur de vous, hein. Mais oui, je me dis si j'étais pas dans si je faisais pas partie de la famille, voilà, on se connaîtrait même pas, quoi. Ils s'arrêteraient même pas sur leur passage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, c'est intéressant, comme s'il n'y avait pas de... Vous ne vous autorisez pas, vous ne vous donnez aucun contour à vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous donner... parce que dire, il ne s'arrêterait pas sur moi si je fais partie de la famille, vous allez jusqu'à remettre en cause... même la question, elle a pas vraiment de sens. Vous faites partie de cette famille, c'est comme ça. Mais oui. Voilà. Oui, mais je me dis, j'ai de la chance j'ai de la chance d'être avec eux, j'ai de la chance de les connaître, mais du coup, eux, voilà, je me dis si on ne fait pas partie de la même famille, je les intéresserais même pas. Voilà. Vous vous sentez facilement coupable, Claire, de choses? Oui. Je me sens pas vraiment. Enfin, je sais pas si c'est coupable. Oui, mais je m'en veux. Oui, vous n'êtes pas à la hauteur de vos espérances quand vous regardez un glace. Ouais. Claire, on se quitte pas, on se quitte juste momentanément pour le journal et je vous reprends juste derrière le journal, d'accord ? À tout de suite, Claire. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et le journal vous est présenté par Anne-Sophie Bellebière. Bonsoir Anne-Sophie.
direct sur Europe 1. La libre antenne se poursuit encore pendant une heure où on peut se laisser aller aux confidences, mais aussi celle où on peut partager ses angoisses qui se font parfois un peu plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Jeanne et Paul, toujours avec gaieté, le sourire et la bonne humeur. Et puis vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Je compte sur vous et sur vos appels. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. On vous retrouve, Claire, vous êtes là ? Oui, bien sûr. Oui. Alors Claire, on parlait d'un problème de place, que vous ne trouviez pas votre place. Oui. Alors je vous ai pas précisé un détail important quand même, c'est que ce qui n'arrange rien, c'est que à ma naissance, j'ai eu un problème sanguin. J'ai dû partir à l'hôpital en urgence. Enfin, ma vie était en jeu. Et ma mère m'a dit que à l'époque, c'était le chef de famille, donc mon père qui devait signer les papiers pour que je puisse partir à l'hôpital, pour qu'il puisse faire la transfusion, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et que mon père avait refusé. Et c'est le médecin qui a pris sur lui pour faire. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est important. Et ça, Claire, vous en avez, je crois que vous avez fait un peu un travail sur vous avec un thérapeute, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et ça, vous avez un peu visité ça avec... Oui. Ça, pour moi, ça ah oui, c'est très très important. Normalement, ça s'est réglé, mais c'est vrai que j'ai jamais appelé mon père papa. Est-ce que ça vous avez jamais appelé votre père papa ? Jamais. Non, en adolescence, je crois qu'à partir du moment où je sais pas vraiment quand. Vous avez su ça ? Non, j'ai arrêté de l'appeler papa, oui. Vous avez pu en parler avec lui ou c'est encore possible Non, je lui en ai pas parlé, non. Non, pas du tout. Et vous le sentez ou pas du tout ? Non, j'en ai pas envie. D'accord. Ma mère m'a dit que c'était à lui de prendre la décision, parce que je sais pas, ça l'arrangeait un petit peu peut-être de me dire ça. Mais je la comprends. Et puis mon père, non, je n'en ai pas parlé. Je sais même pas s'il sait que je suis au courant d'ailleurs. En même temps, Claire, vous voyez, à un moment donné, en sachant ça, et tant mieux d'ailleurs si vous avez pu le travailler en thérapie, quand vous dites c'est réglé, j'aurais plutôt envie de vous dire lâchez ça. C'est-à-dire que pour justement trouver votre place, en fait la vie vous dit quoi là ? La vie vous dit ok, votre père vous l'a pas donné à la naissance, c'est clair, voilà. Vous êtes entré dans la vie avec un papa qui a pas tout mis en œuvre pour vous sauver. Il y a eu un autre homme, un médecin, qui a dit je prends sur moi et je le fais. Et puis la vie vous dit maintenant vas-y, prends ta place quoi. Et en fait, la vie vous sollicite sur ce terrain-là. Donc, votre sentiment de pas l'avoir, en faisant ça, vous validez la décision de votre père. C'est comme si vous lui étiez fidèle dans son acte. Or, il n'y a rien qui vous empêche de le faire si ce n'est vous, aujourd'hui, à l'âge que vous avez après votre parcours. Il n'y a que vous. Vous voyez, vous êtes... Et quand on parlait, vous savez, juste avant le journal de culpabilité, et c'est vrai, vous avez nuancé, vous n'êtes pas l'auteur, etc. Vous êtes votre meilleur ennemi et pas votre meilleur ami. Alors avec ça, trouver sa place, quand on est son meilleur ennemi et pas son meilleur ami, c'est très compliqué. C'est votre ami de vous-même que vous devez développer pour trouver la place. C'est à vous de vous l'offrir, cette place. Personne ne vous l'a donnée. Mais en fait, je comprends pas le code. Je comprends pas comment il faut faire parce que j'ai l'impression de faire tout ce que je peux. Il n'y a pas à faire. Oui, parce que le code. Sportive, parce que c'est pas là-dedans. C'est pas là que ça se passe, Claire. C'est pas là. Ça se passe dans l'être. C'est pas dans le faire. C'est développer quelque chose, une petite maison à l'intérieur de soi. Ça se passe pas dans le... Après, quand vous allez être plus souple à l'intérieur de vous, après, effectivement, le faire, ça va aller tout seul, puis ça s'entend à votre voix, et puis les activités, tout ça. Mais le sujet, c'est pas en faisant que vous allez la prendre votre place, c'est en vous la donnant. Donc, c'est pas faire, c'est être. C'est vous l'offrir, vous la donner.
voyez, alors peut-être vous pourriez, aujourd'hui, il y a, vous savez, plein de courants qui se développent autour de ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, mindfulness. Et il y a eu un livre d'ailleurs, c'est de Christophe André, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous centrer sur vous. Il faut que vous preniez un temps entre vous et vous, alors retrouvez dans votre ville, tapez sur Internet, regardez méditation, centre de pleine conscience, etc. Oui. Ou le yoga, vous voyez, ou des activités comme ça. Il faut que vous fassiez des activités avec vous-même et pas avec les autres pour que votre place, vous allez la trouver dans votre corps, à l'intérieur de vous. Ça s'ancre, ce qu'on appelle de l'ancrage. Il y a aussi le tai chi, il y a aussi toutes ces disciplines un peu orientales, elles aident beaucoup à développer l'ancrage. Donc la place qu'on a, qu'on se donne, qu'on prend, qu'on s'octroie. Et après les autres, ils vont le sentir, ils vont vous la faire tout seuls. Le faire, ça va plus être un sujet. C'est pas faire là. Vous voyez, c'est pas vous agiter dans tous les sens, c'est ce que vous a pas donné, hélas, votre papa. Votre vie vous dit, tu vas devoir te la donner. Vous savez, la vie, elle nous place comme ça, des petits cailloux là, comme le petit pousset, et puis on doit les ramasser, on doit les porter, on doit faire avec, parce que ça nous entraîne sur un chemin, ça nous fait grandir. Et votre place, vous pouvez pas l'attendre des autres. Mais oui. Mais j'ai fait du yoga, oui, mais ça m'a pas. J'étais peut-être trop jeune, je sais pas. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas dans. Il faut trouver ce qui vous parle. Hein. Moi, je vous lance comme ça des idées, mais il faut trouver une activité. Enfin, encore une fois, c'est pas dans le faire. L'activité, elle est porteuse, c'est-à-dire quand je parle d'activité, c'est pas tant l'activité que vous allez faire qui compte, c'est le choix du chemin que vous allez prendre dans lequel vous arrivez à vous apprécier, vous arrivez à vous détendre et à vous regarder comme quelqu'un qui, voilà, comme si vous vous pardonniez aussi. Vous voyez, il faut vous pardonner. Comme si finalement votre père, en faisant ça, vous en voulez de quelque chose et vous portez ça. Mais c'est à lui. Lâchez-le. Laissez-lui. Tant pis. Ça lui appartient. J'ai l'impression de l'avoir fait. Oui, mais je comprends. Ouais. On ne sait pas, on peut vous voyez, encore une fois, l'idée c'est pas de le faire parce que ça restera dans votre être. Donc on peut pas dire, je fais ça je m'en débarrasse, ça je gère. Vous voyez, même avec la thérapie. Par contre, c'est dire, voilà, je porte ça en moi, j'ai ce petit caillou dans ma chaussure qui me fait mal quand je marche, ça fait partie de ma vie, et puis on en a tous. Et puis, en sachant ça, on avance différemment parce qu'on se l'approprie. On s'approprie... Vous savez, Winnicott parlait de mère suffisamment bonne ou de père, et on peut dire de père suffisamment bon. Bon, on a les parents qu'on a eus chacun, jamais tout à fait ce qu'on aurait voulu, espérer. Voilà, on a tous nos petits bobos avec ça, dans cette relation. Et puis, après, à nous de nous construire avec ça. Et donc vous, c'est un peu ça. Il faut reconstruire quelque chose, mais il n'y a que vous qui vous pouvez le faire pour vous-même. Il y a Alice qui dit, il y a un beau livre qui m'a beaucoup appris, L'estime de soi, de Marie-Laure Cruzac. C-R-U-Z-A-C-Q. C'est vrai que c'est d'estime de vous-même qu'il s'agit, Claire, à développer. Mais oui, mais j'ai beaucoup, je sais pas si j'ai lu celui-là. Oui. Je le regarderai. Mais j'ai beaucoup lu. Oui, ça s'entend. J'essaye. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Mais oui, mais c'est pas en faisant, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a Zach qui dit, on trouve sa place en étant, pas en faisant. En faisant, on est tributaire d'un rôle définitif et névrotique qui enfermera votre être à jamais. À jamais, je sais pas, mais c'est vrai qu'être, c'est compliqué. Être, c'est, tiens, ça me fait penser à ça. Vous savez, il y a le magazine Clé ce mois-ci, là, je crois, celui qui est en kiosque, qui a fait ses couvertures sur le bonheur. Et il cite l'ouvrage de Françoise Héritier, qui est une grande académicienne intellectuelle, qui avait écrit un livre, je crois, qui date de l'année dernière, 2012, sur les petits bonheurs, les petits riens. Et qui raconte que, voilà, ça peut être le vent sur la peau, là, il fait chaud en ce moment, le soleil, un verre en terrasse avec des amis. C'est ça, être dans l'être. Quand je vous parle d'être dans l'être, Claire, c'est tout ce que la vie vous fait ressentir, le fait d'être vivant. Soyez à l'écoute de ça. Sentez-vous vivante dans des petites choses de rien du tout.
du quotidien et vous allez prendre de l'épaisseur. Ouvrez les yeux le matin, regardez autour de vous. Voyez, n'ayez pas de projet de dire bon alors c'est ça que je dois faire et c'est ça que je dois être. Vous n'avez pas à être quelqu'un ou à faire quelque chose, mais juste faire confiance à la vie. Lâchez un peu de votre surresponsabilité, de votre surmoi qui vous dit tout le temps bon alors t'as pas fait le bon truc et puis t'as pas fait ça, puis là t'es franchement pas à la hauteur, puis là ma fille t'es nulle là-dessus, et puis là vraiment tu pourrais faire mieux. Vous voyez toute cette petite voix intérieure qui vous casse, qui est votre ennemi, vous la mettez au placard, c'est fini. Vous pouvez plus l'entendre. Et puis vous ouvrez les yeux sur, je suis sûre, je sais pas, voilà, si vous faites un bon plat et que vous êtes contente parce que je vous dis n'importe quoi là, un truc que vous avez fait et puis quand même c'est chouette quoi. Vous avez fait ça et puis c'est assez réussi quoi. Goûtez-le ça, voyez. Ayez du plaisir à ça, mais du plaisir que vous vous donnez, c'est pas les autres qui vous disent ah c'est super bon ton plat, c'est vous, ça vous plaît là, vous goûtez, vous dites oh c'est chouette là, ou là je sais pas, j'ai dit n'importe quoi ce matin, je sais pas, j'ai bonne mine ou j'ai passé une bonne nuit ou là c'était sympa, j'ai pris un pot avec un tel, j'ai passé un bon moment. C'est dans le vivre, c'est dans l'instant, c'est dans le présent que ça se construit et la place elle est là. Mais j'ai l'impression pourtant de faire ça, mais peut-être que ça prend plus de temps que je le pense. Le livre dont je vous parlais de Françoise Héritier, c'est Le sel de la vie, me dit Vivian. Ouais. Mais sans doute, vous avez, quand vous dites j'ai l'impression de faire, est-ce que la petite voix intérieure qui vous embête tout le temps, vous en faites quoi de celle-là ? Eh ben, ça me mine. Ah, elle est là alors. Et celle-là, vous lui avez pas dit de se taire à celle-là ? Non, pas du tout. Tiens, non. Non. C'est celle-là qui vous empêche. C'est celle-là qui vous fait du tort. C'est celle-là qui vous harcèle. Vous vous auto-harcelez. Oui, tout à fait. Oui, voyez, c'est vrai. Et puis quand je demande aux gens, j'ai bien fait de faire ça, on me dit mais oui, ça va aller. Et tout de suite, moi, je me dis s'il dit ça, c'est que ça allait pas. Oui. Oui. Je me dis, j'ai mal fait. S'il dit ça, c'est qu'il n'a pas dit oui franchement. Donc, c'est que j'ai mal fait, mais qu'il n'ose pas me le dire. Mais ça va. Vous voyez, vous êtes votre pire ennemi. Alors, il va falloir passer de mode ennemi à mode ami. On change de mode. Allez, hop. C'est-à-dire que l'ennemi, elle a plus le droit de parler. Et observez-vous. Vous prenez votre douche, vous faites la vaisselle, vous rangez un truc, vous conduisez votre voiture. Observez ce que vous dit cette voix. Écoutez-la, parce qu'en fait, elle parle à votre insu tout le temps. La radio, elle est branchée en permanence avec cette voix-là en boucle et vous vous en rendez même plus compte. Et pendant ce temps-là, elle vous scie votre branche. Alors c'est sûr que la place, il n'y en a pas. Donc maintenant, écoutez-la parce que vous allez l'entendre. Et là, vous allez, en l'entendant, pouvoir lui dire non. Non, je veux plus ça. Non, c'est pas vrai. Vous allez pouvoir dialoguer avec elle parce que là, elle monologue toute seule à votre insu et elle vous envahit. Il faut que vous l'entendiez vraiment. Donc vous soyez très présente. C'est pour ça que quand je vous parlais de l'instant présent, c'est que dans cet instant présent, vous allez l'entendre cette voix, si vous vous branchez sur vous. Et là, vous allez pouvoir dialoguer avec elle et votre ami intérieur va pouvoir dire à votre ennemi, maintenant ça suffit, tu me pourris la vie. Dehors. Dehors. Et ça vous permettra de plus être centré sur le regard de l'autre. Parce que ce que vous cherchez, ce que vous n'arrivez pas à vous donner, vous demandez aux autres de vous le donner. Ils ne le feront pas. C'est triste, Claire, mais ils le feront pas. Oui, et vous voyez, et en plus, quand vous leur parlez de vous en mode ennemi, ils vont vous renvoyer ça. C'est un peu terrible, mais c'est vrai que les autres nous renvoient ce qu'on leur montre. Donc si vous leur montrez vos défauts, ce que vous faites mal, ils vont dire oui, non, c'est vrai, là, c'est pas terrible, c'est un peu raté ton plat, c'est un peu trop salé. Vous voyez, donc non, c'est important de vous donner de la valeur. Vous en avez, c'est à vous de vous la donner. Et vous allez voir que la place... Hop, ça va tomber du ciel après. Ce ne sera plus un sujet. La clé, elle est là. La clé, c'est la petite voix. D'accord ? D'accord. Donc, vous lui tordez le cou, promis. Ok. D'accord. Bon courage, Claire. Je vous remercie, Sophie. Vraiment, je vais essayer. Ouais, et ça commence tout de suite maintenant, Tout de suite maintenant, D'accord. Au revoir, Claire. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Camille. Bonsoir Sophie. Alors c'est la soirée des Camilles. Oui. Nouvelle Camille. D'abord je voudrais vous remercier de me recevoir. Mais c'est un plaisir. J'apprécie beaucoup. Oui.
Voilà, donc je vous appelle parce que après l'obtention du bac, j'ai décidé de partir vivre 1 an à l'étranger avant de commencer mes études pour pouvoir découvrir un peu ce que je voulais faire, pouvoir prendre du temps pour moi et réfléchir. Et durant cette année, j'ai rencontré un garçon avec lequel j'ai créé une amitié. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, les sentiments étaient réciproques et j'ai passé des moments extraordinaires avec lui. On savait tous les deux que j'allais partir quelques mois après, donc au début on s'était dit qu'on n'allait pas construire une vraie relation sérieuse pour éviter justement de souffrir. Mais malheureusement les sentiments ont pris le dessus et on a vécu des choses extraordinaires et on a créé une vraie relation sans penser finalement à mon départ. Et ce garçon et la relation que j'ai vécue avec lui représentent vraiment tout ce dont j'avais vraiment toujours rêvé. Et malheureusement, j'ai dû partir. Et ça m'a fait énormément de mal. Quand je suis rentrée, donc ça fait maintenant 1 an que je suis rentrée en France, j'ai passé 2 mois et demi à pleurer. Mais vous n'êtes pas resté en... Enfin, je ne sais pas si c'est très combien de kilomètres vous séparent, mais aujourd'hui, avec il y a pas mal de moyens de rester en contact. Vous n'êtes pas resté en contact ? Si on est resté en contact, mais je suis partie en Nouvelle-Zélande. Donc on est à 10 000 kilomètres. Donc on a 10 heures de décalage horaire. On a des saisons qui sont complètement différentes. Donc des périodes au niveau de l'université, tout ça, qui sont complètement différentes. Et en fait, quand je suis rentrée, avant de partir, on avait décidé de se séparer en pensant que ce serait plus facile. Mais dès que je suis rentrée, on a décidé quand même de se laisser une chance en pensant que lui, il pourrait venir au mois de décembre et moi je pourrais repartir l'été d'après, tout ça. Mais en fait ça a marché pendant 2 mois et puis au bout de 2 mois c'est devenu tellement insupportable pour moi que j'ai rencontré quelqu'un tout à fait par hasard et que je me suis tout de suite lancée dans une relation pour pouvoir oublier, pour essayer de m'occuper l'esprit, de m'occuper les pensées. Et je me suis tellement persuadée qu'en quelques semaines j'étais vraiment persuadée d'être passée à autre chose. Donc pour lui ça a été très très difficile. Il m'a souhaité beaucoup de bonheur, tout ça, mais on a perdu contact, le temps en fait d'un peu de passer à autre chose. Mais moi je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas capable de construire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre parce que tout me rappelait lui, parce que vraiment ce qu'on avait vécu c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc du coup ça n'a pas du tout marché. On a essayé de garder contact, mais on a eu beaucoup de difficultés parce que lui m'en voulait énormément, il n'était pas passé à autre chose. Et finalement au moment où il avait l'impression d'être passé à autre chose, moi je me rendais compte que justement j'étais pas au-dessus de mes sentiments. Et au final, au jour d'aujourd'hui, 1 an plus tard, j'arrive pas à construire de relation ni avec lui d'un point de vue amical ou quoi que ce soit, ni avec quiconque. La relation, elle a existé avec lui. Elle en est où avec lui? Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de contact. J'essaye de garder contact avec lui. Je lui envoie vraiment des messages régulièrement, vraiment pour parler de lui, pour prendre de ses nouvelles, voir comment il avance. Et comment il réagit? Il réagit mal en fait. Il me dit des choses qui sont très blessantes. Par exemple, j'ai énormément de contact avec sa famille, que j'ai rencontrée là-bas et avec qui j'ai créé des affinités. Et sa famille part en Europe dans quelques semaines et voulait me voir. Malheureusement, ça ne peut pas se faire. Donc moi, je lui ai dit que j'étais vraiment très déçue de ne pas pouvoir voir sa famille. Et lui, il m'a dit qu'il trouvait ça très étrange que sa famille vienne me voir parce que c'était sa famille et que moi, je n'étais qu'une ex-copine. Il est blessé, Camille, il est blessé cet homme-là. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, il est blessé, il est encore amoureux et blessé. Est-ce que plutôt que de lui demander des nouvelles de lui, vous lui avez parlé de cette histoire dans laquelle vous avez tenté de le fuir? Est-ce que vous lui avez dit la vérité en lui disant voilà, c'est un fiasco, j'ai tenté de te fuir, mais je pense toujours à toi, je tiens à toi. Est-ce que vous lui avez tenu le langage du cœur? Oui, j'ai eu énormément de mal à le faire, mais vous l'avez fait. Au mois d'avril, j'ai vraiment
eu cette révélation qui... En fait, j'ai fait énormément de bêtises cette année. Je suis quelqu'un qui a toujours été très sage, très droite. Et j'étais vraiment tellement perdue cette année que j'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre pour oublier. Et quand je me suis vraiment rendu compte de tout ce que je faisais, je me suis dit qu'il était temps de vraiment dire les choses. Bien, c'est courageux. Et je lui ai dit que j'avais fait énormément d'erreurs cette année pour essayer de passer au-dessus de lui, que j'avais même essayé. On a toujours été honnête. On s'était dit que peu importe la personne qu'on rencontrerait, on se le dirait. Donc j'ai toujours été droite par rapport à ça. Et je lui ai vraiment dit que j'avais d'énormes sentiments pour lui, que j'étais toujours amoureuse de lui et que, au fond de moi, du haut de mes 20 ans, j'espérais vraiment le retrouver parce que c'est l'homme avec lequel j'imagine faire ma vie plus tard. Et quelle réponse il a apporté à ce message-là ? Eh bien, il m'a dit qu'il était passé à autre chose et que si jamais je retournais en Nouvelle-Zélande, il ne voulait pas que ce soit pour lui. Parce que pour lui, c'était fini. Il est très blessé. Il est très blessé, Camille. Il n'arrive pas à... Vous voyez, en fait, ça ne veut pas dire qu'il vous oublie, en fait. Il n'arrive pas non plus à tourner la page, il est blessé. Il faut lui laisser un peu de temps. Il faut vous laisser un peu de temps. Vous savez, dans ce type d'histoire et de rencontres, j'ai tendance à croire, peut-être je suis un peu idéaliste, mais que la vie est suffisamment bien faite pour que si vous devez vous retrouver, vous voyez, la vie va vous remettre ensemble et en contact pour autant que vous lui fassiez un peu confiance à cette vie-là. C'est-à-dire de lâcher un peu. C'est vraiment ce que je pense depuis le jour où on s'est mis ensemble en sachant que j'allais partir et même encore au jour d'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a vécu, surtout les moments négatifs cette année et malgré toutes les erreurs qu'on a fait chacun de notre côté, je reste persuadée vraiment que... écrivez-le lui, Camille. C'est-à-dire, écrivez-lui un joli message, je ne sais pas comment vous communiquez par Facebook ou autre, mais voilà, un joli message très personnel avec tout votre cœur, vos convictions, vos visions de la vie, et en écoutant sa blessure, en disant je peux comprendre, ou j'ai le sentiment que sans doute t'es très blessé, je le respecte, et puis envoyez-lui ça comme une bouteille à la mer, et puis faites un peu silence et laissez-le reconstruire ou construire quelque chose. Laissez-le dans le manque aussi de vous. Parce que là, en voulant mettre, en étant trop présente, sa famille, lui vous rejette, vous voyez. C'est-à-dire que dans le lien que vous voulez maintenir, lui, pour s'en sortir, il vous rejette. Et du coup, c'est très douloureux. Alors, écrivez-lui un message très sensible avec ce que vous sentez du fond de votre cœur, que oui, vous étiez sans doute fait pour vous rencontrer, que vous espérez que, un jour, vous allez vous retrouver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais que vous avancez dans votre vie avec ça dans le cœur et que vous allez continuer votre route. C'est un joli message d'espoir et de confiance que vous lui faites, et laissez-le avec ça. Oui, parce que c'est vrai qu'au fond, je sais que moi j'en souffre et que ça fait déjà 1 an que c'est le cas, mais je sais que pour lui ça a été vraiment très difficile et ça doit encore l'être maintenant parce que c'est moi en fait qui suis arrivée dans sa vie et dans son quotidien, dans sa famille, dans ses habitudes, et c'est moi qui soudainement qui ai quitté tout ça en fait en le laissant tout seul. Et c'est vrai que ça j'en suis consciente et Oui, mais alors là, Camille, vous avez 20 ans, ces histoires d'études, vous voyez, vous n'avez pas rentré dans la culpabilité. Là, vous vous mettez un peu en toute puissance. Vous voyez, je suis arrivée, je lui ai fait du mal et puis je suis repartie. Non, ça, c'est la vie d'une étudiante de 20 ans qui quitte son pays, va dans un autre, fait une rencontre. Voilà, c'est la vie de plein de jeunes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de ce que je lui ai fait. Il y a une rencontre et puis vous l'avez gérée comme vous pouviez. Et puis cette rencontre elle a dû s'arrêter parce que vous deviez rentrer chez vous, que c'est des milliers de kilomètres, même plutôt des dizaines, des centaines de milliers. Donc après non, ne cherchez pas midi à 14h, mais faites un peu confiance et parce que First Lisa dit je ne suis pas d'accord, il faut respecter le choix de cet homme, il a déjà avancé lui. Sans doute, mais moi le sentiment que j'ai dans ce que vous dites là, c'est qu'il avance quand même à reculons. Mais
parce qu'il est blessé. On sent dans son agressivité n'est que le signe de sa blessure. Voilà, envoyez-lui un joli message, plus doux, plus d'espoir. Et effectivement, là, pour le coup, je suis d'accord de le laisser un peu libre, un peu tranquille. Et vous, il faut que vous avanciez de votre côté. Vous n'avez que 20 ans, Camille. Puisque dit NJ, voyez, aux relations sublimées parce que limitées dans le temps. Il y a un très joli livre que je vous conseille, Camille, qui s'appelle Le choc amoureux. D'accord. L'auteur, c'est, alors je ne sais plus le prénom, mais le nom de l'auteur, c'est Alberoni. Vous le trouvez en poche. Et c'est très joli parce que c'est un propos à la fois philosophique, sociologue, un peu psy, un peu, voilà. Écrit donc par un Italien et qui raconte comment la relation amoureuse, elle s'amplifie avec la frustration. Et que vous avez vécu une frustration intense parce que dès le départ dans la relation, vous saviez qu'il y avait un temps contraint. Puisque vous deviez retourner en France, vous étiez là pour le temps de vos études. Donc ça a donné forcément, du haut de vos 20 ans, une intensité immense à la relation que vous avez vécue. Mais encore une fois, vous n'avez que 20 ans, des rencontres, des jolies histoires. Voyez, faites plutôt de cette histoire que vous avez vécue une force plutôt qu'une faiblesse, c'est-à-dire quelque chose de très beau, de très fort, qui vous a beaucoup plu, plutôt que qu'une décision que vous prenez en disant voilà, c'était l'amour de ma vie et je l'ai perdu. Vous vous rendez compte, vous avez que 20 ans, Camille. Ah non, mais tout à fait, je comprends tout à fait. Et c'est d'accord. La raison pour laquelle, en fait, je me suis pas dit j'ai perdu la personne que j'aimais et jusqu'à ce que je le retrouve, en fait, j'ai fini. Parce qu'au contraire, en fait, j'essaye énormément d'avancer et en un an, par rapport au moment où je suis rentrée, j'ai fait d'énormes progrès et j'ai même rencontré quelqu'un. Mais le problème, c'est que même en étant dans une relation avec quelqu'un, c'est vraiment tout à fait différent. C'est-à-dire que je cherche pas la même chose, mais le sentiment, le côté pétillant, vraiment, n'y est pas, en fait. Donc, j'arrive pas à construire quelque chose avec quelqu'un. Bah, c'est un peu... Enfin, voyez, Camille, 20 ans, laissez-vous vivre un peu, quoi, construire... vous avez le temps. Ah oui, non, je parle pas de construire une relation sérieuse, un mariage, tout ça. Non, mais je veux dire construire même, oui, un truc un peu sympa, un peu complice. Voilà, quelque chose de jeune, quelque chose en fait partager. Je n'arrive pas vraiment à partager. Est-ce que c'est pour pas Oui, mais est-ce que c'est pour le laisser à sa place d'unique? Vous savez, quelquefois, on a des choses un peu bizarres en nous, qui sont des loyautés un peu invisibles. Et que la fidélité, même si vous êtes, vous voyez, infidèle de fait, je dis en riant, mais ça n'a, voilà, vous êtes plus, mais fidèle parce que vous avez vécu unique. Donc à chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est très fade par rapport à cet unique là auquel vous restez très fidèle. C'est exactement ça, parce qu'en fait, en étant avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression de lui être infidèle et voilà. Le fait de penser à lui. J'ai l'impression d'être infidèle par rapport à l'autre personne parce que finalement j'ai l'impression de ne pas être sincère. Oui, bien sûr, vous êtes écartelée. Oui, je comprends, Camille. Et voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose, voilà, j'ai laissé... Ah, c'est une jolie chanson, vous savez, j'ai laissé mon cœur quelque part là-bas. Je les paroles qui me viennent, mais en fait c'est ça, c'est que vous avez un peu inconsciemment décidé de lui rester fidèle tout en lui étant infidèle, une sorte de paradoxe. Et là il y a quelque chose peut-être à éclairer là-dessus. Non mais vous voyez, quand dites j'avance, etc., on vous sent très volontaire, Camille, et je pense à Claire qu'on avait tout à l'heure qui disait mais ça j'ai fait, mais ça il faut faire, etc. J'ai envie de vous dire la même chose que ce que j'ai dit à Claire, c'est d'être un peu plus dans l'être. Lâchez un peu, laissez-vous vivre un peu plus de légèreté. Prenez un garçon que vous rencontrez pour voilà, une nouveauté, l'aventure, parce que là vous êtes dans la comparaison. Donc ça vous aide pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez un garçon, vous comparez à celui de Nouvelle-Zélande. Alors vous n'allez pas vous en sortir parce que vous avez vécu quelque chose, encore une fois, de très intense. Donc c'est fade. Mais c'est pas parce qu'on mange un plat super épicé, c'est super bon, on va pas manger de l'épicé non plus tous les jours. Enfin, et puis il y a des plats très goûteux et délicieux qui peuvent comme ça avoir d'emblée un peu moins de goût, mais de rendre très heureux. Donc laissez-vous surprendre par un garçon que vous n'attendez pas, que vous découvrez, et plaquez pas en papier calque l'histoire que vous avez laissée là-bas.
envoyez-lui un joli message, vraiment, avec tout votre cœur, en lui disant, voilà, toutes les prises de conscience que vous avez eues. Et laissez-le avec ça, tranquille, et faites-lui confiance. Si vous devez vous retrouver, il va se passer quelque chose parce que le temps va faire son œuvre entre vous. Voyez, donc lâchez un peu prise là-dessus. Et de votre côté, les rencontres que vous faites, acceptez-les, soyez curieuse de la rencontre de l'autre. Parce que être rattaché, être fidèle à lui, ça vous rend pas curieuse. Vous classez tout de suite le truc. Voyez, donc vous passez un peu à côté. Vous n'allez pas pouvoir être surprise. Un homme va pas pouvoir vous surprendre. Non, parce que j'aurais toujours l'impression que c'est pas suffisant. Alors qu'au final, c'est pas parce que c'est différent que ça me rendra pas heureuse non plus. Ouais, bravo Camille. Ouais, exactement. Ce sera différent. Vous voyez, c'est différent. C'est pas à comparer, c'est autre chose. C'est quelqu'un d'autre. C'est une autre relation. C'est autre, donc différent. Voilà. Et si vous restez dans cette comparaison en permanence, alors d'abord il est tout le temps là entre vous, puis vous l'avez très bien dit, une espèce de dichotomie, de paradoxe entre fidèle et infidèle. Donc vous en sortez pas parce que vous allez traîner ça en étant malheureuse. Donc ce qui est important, c'est de bien vous occuper de cette relation auquel vous tenez. Ça n'empêche pas que vous y tenez et que vous avez vécu quelque chose de merveilleux. Donc gardez-le précieusement, c'est très beau, c'est une magnifique énergie. Vous avez vécu, une relation magnifique, exceptionnelle, toute jeune, dans un pays lointain, et que peut-être, ça reviendra, vous n'en savez rien, mais vous lui envoyez un message. Voilà, j'aime bien l'idée de gratitude, vous voyez, dans la gratitude, il y a beaucoup d'amour, il y a du don. Donnez-lui tout ça, et laissez-le. Je pense que je vais être honnête, et que je vais lui dire que, je me rends compte que c'est pas facile, mais que, même si j'avance, il sera toujours une partie de moi, et que j'espère, qu'on verra si un jour on se retrouve, mais que c'est un espoir qui restera toujours en moi. Oui, en même temps, c'est pas une partie de vous. Vous voyez, vous dites j'avance, mais sous-entendu, je fais d'autres rencontres. C'est pas, le message, c'est de lui dire que vous comprenez, vous l'entendez au-delà des continents, que vous tenez à lui, et que la situation est difficile, et que vous avez cette confiance, cet espoir un peu fou qu'un jour vous allez vous retrouver. Quand vous lui dites j'avance, lui il va comprendre, en fait elle rencontre d'autres garçons. Vous allez retoucher chez lui ça. Peu importe, bien sûr vous avancez tous les jours, vous voyez, on avance, la vie apporte son lot de choses et de rencontres, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous lui dites là, de ce que vous avez vécu comme quelque chose de joli, presque de clos, vous voyez, de quelque chose qui clôt en douceur et qui vous permet, vous, de laisser cette relation là où elle doit être, à sa place, à elle, et de pas vous empoisonner la vie. Parce que vous allez le faire pour vous. Vous le faites pour lui, mais pour vous, ce message. Ça va vous aider. Ça va vous aider à rester fidèle et, voyez, à être dans les deux. Oui, tout à fait. Donc, parlez-lui de vous, lui parlez pas de lui, et puis laissez-vous tranquille et curieuse à la vie qui avance et à d'autres rencontres qui seront autres. Un autre. Oui, d'accord. D'accord ? Bon courage Camille. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Roselyne. Oui, bonsoir Sophie. Merci de m'écouter. Je vous téléphone parce que mon ami m'a quittée là pour une autre femme. Oui. Il n'a pas eu le courage de me le dire. Il m'a écrit une lettre très violente. Et nous étions ensemble depuis 27 ans, quoi. 27 ans ? Vous aviez des enfants ensemble, Roselyne ? Non, nous n'avions pas d'enfants. Oui. Et c'est par une lettre, du jour au lendemain ? Oui, une lettre qu'il a déposée.
Vous avez rien senti venir, Roselyne, ou il y avait un peu de l'eau dans le gaz dans le couple? Non, rien. Aucun signe. Il y avait des problèmes de couple, mais c'était parce que j'ai perdu mes parents et mes 2 frères en un an. Mon frère s'est suicidé en 2009 et donc j'étais vraiment pas bien du tout. Bah oui, il y a de quoi. Donc nos problèmes, nos relations se sont. Je me suis isolée. Il n'a pas été très soutenant peut-être avec vous, Roselyne, à ce moment-là. Non. Oui. Ça, je lui reproche beaucoup. Oui. Bien sûr. Il n'était pas là pour dans mon travail de deuil, quoi. Oui. Ça, je lui en veux beaucoup. Oui. Mais de là à m'écrire cette lettre, alors qu'il a rencontré cette femme qui est psychiatre 4 jours avant et qui m'écrit cette lettre, j'ai du mal à comprendre encore. Ça date de quand, la lettre? La lettre, elle date il l'a mis le 19 novembre. 2012. Et depuis, vous êtes sous le choc, comme un trauma? Toujours, parce que lui ne me donne aucune... je vais toujours vers lui parce que je veux des explications. Oui. Et comment il y répond à votre demande? Donc il m'a dit que je ne comprenais pas, que je n'avais pas compris sa lettre. Donc je suis en thérapie là auprès d'une psychologue qui a lu cette lettre et qui m'a dit que cette lettre était affreuse. Oui. Donc j'ai répondu à sa lettre parce que je ne pouvais pas supporter qu'ils disent des choses aussi violentes. J'arrive pas à le comprendre, quoi. Comme si il réglait un compte de façon un peu lâche, quoi. Il vous jette tout à la figure, quoi. Oui, c'est de la lâcheté. Et puis là, je vois son égoïsme et son égocentrisme. Que vous aviez déjà un peu senti au moment du deuil de... Oui, je l'avais senti en 2009. Et en 2010, il s'est acheté un appartement. Donc je l'ai très mal pris au début parce que je me suis dit... mais il a été encore lâche parce que j'aurais préféré qu'il me quitte là. Parce que pour moi, c'était un opportuniste. Il a profité de rencontrer quelqu'un pour me... Ah ça lui a donné... en fait, il y serait pas arrivé tout seul, quoi, vous voyez? Voilà. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais... C'est pour ça que, peu importe, enfin voilà, ça fait 4 jours, c'est juste une aide et un prétexte. Mais ce qui est important là c'est vous, effectivement, et c'est bien que vous soyez suivis parce que coup sur coup, des deuils, et là c'est une autre forme de deuil, mais c'est un deuil terrible. Mes parents, et puis mon frère s'est suicidé, donc... Oui. Mais lui n'était pas là il m'a pas aidé. Vous avez des amis, Roselyne? Vous êtes entourée? Oui, j'ai ma famille, j'ai quelques amis. Oui, non, mais c'est important. Bon, oui, je suis maintenant suivie par une psy qui m'aide. Oui. Mais j'ai beaucoup de choses au fond de moi, quoi. Ben, c'est qu'en fait, vous aurez jamais, vous voyez, c'est ça qui est terrible, enfin jamais, la réponse au pourquoi, vous voyez, pourquoi moi, pourquoi il a fait ça, c'est ça qui vous hante, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Je n'ai pas de réponse Mais non. à mes questions. Mais non, parce que ça n'a aucun sens pour vous, vous pouvez pas en apporter. Et ça, c'est terrible, hein, c'est destructeur. Quand on subit quelque chose de la part d'un autre ou d'une autre, et qu'on ne peut pas le raisonner, vous voyez, qu'on peut, non seulement c'est insupportable à ressentir, mais en plus on n'y trouve pas de sens. Alors en fait, si vous cherchez bien, il y a quand même, sans doute, puisque là en quelques minutes, là, il est apparu que, en 2009, il n'a pas été très soutenant. Enfin, il y a un type, peut-être, quelque chose de sa personnalité à lui qui se dégage, mais qui explique pas en même temps une relation de 27 ans. C'est que en 27 ans, vous avez eu des moments, j'imagine, très heureux, très forts, très unis. Oui. Donc là, c'est comme une trahison que vous ressentez. C'est une trahison. C'est une trahison. C'est une trahison pour moi. Oui, bien sûr. C'est une trahison. Mais lui, il me laisse complètement, quoi. Là, je l'ai revu aujourd'hui et je n'arrive toujours pas à comprendre. Quand vous le voyez d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous le regrettez, il vous manque, ou vous êtes plutôt dans la colère et
Vous êtes dans quoi, vous voyez, quand vous le voyez? La colère est passée quand même. Oui. La colère est passée, mais maintenant, ce sont les interrogations. Je me demande pourquoi il en est arrivé là. Bon, je pense qu'il est aussi sous l'influence de cette femme qui est psychiatre. Alors, est-ce qu'il est manipulé? Parce que moi, j'ai du mal. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et qu'il l'a rencontré 4 jours avant et il m'écrit cette lettre. Et dans cette lettre, il me dit une rencontre a bouleversé ma vie. Mais comment peut-on écrire ça au bout de 4 jours? Alors, à quelqu'un qui l'a fréquenté pendant 27 ans. Oui, ça n'a pas de sens, Roselyne. Non, mais ça n'a aucun sens. Et vous croyez pas qu'il fait une espèce de... Parce que, en fait, vous êtes rencontrés assez jeunes, c'est ça, Roselyne? On avait... moi, j'ai 52 ans. Oui, donc vous aviez dans les 20 ans, quoi. Non, j'avais plus, 52... Oui. Bah, 25. 25 ans, oui. Et lui aussi, oui. Il avait 27 ans. Oui. Donc, est-ce que tout d'un coup, il jette, comme on dit, son bonnet par-dessus les moulins, qui fait sa crise, et que du coup, il brûle, vous savez, on parle de brûler ce qu'on a adoré. Je ne sais pas, oui. Vous voyez, parce que c'est important, là, dans ce que vous vivez, ce que vous traversez, il y a quelque chose qu'il faut que vous préserviez absolument. C'est quand même la jolie, je fais exprès de vous le dire, hein, la jolie relation d'amour que vous avez eue avec cet homme-là. Parce que sinon, vous allez vous détruire. Vous ne pouvez pas, par son geste et par son comportement d'aujourd'hui, ne remettez pas tout le passé en cause. Vous voyez, ce qui a été vécu, bien vécu, heureux, il faut le garder au chaud. Parce que si vous jetez tout d'un seul coup, vous... Ah ben vous savez, oui. C'est simple, tout ce qui est matériel, j'ai tout jeté. Tout seul. Mais par contre, j'ai gardé ces lettres. Tous vos souvenirs matériels? J'ai gardé toutes ces lettres et toutes ces photos. Oui. Mais tout ce qui est matériel, parce qu'il était chez moi, j'ai tout jeté. Parce que je ne veux plus une trace de... Bon, ça c'est physique, c'est pour faire une place. Mais moi, je parlais d'à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ne détruisez pas la jolie histoire qui s'est vécue à un moment donné, voyez, parce que le danger dans ce que vous vivez aujourd'hui, il est un peu là. Il est, vous voyez, une expression très journalistique, on dit jeter le bébé avec l'eau du bain, mais vous voyez, ne refusez pas tout en bloc, parce que ça va vous permettre de vous réapproprier votre place et votre partie à vous dans cet amour-là. Sinon, c'est trop destructeur. Oui, mais il y a une incompréhension. Bien sûr, mais Roselyne, vous aurez pas... Il y a une question, et vous allez le travailler bien sûr avec votre thérapeute, mais on peut pas répondre à sa place, vous voyez, donc il y a une partie de la question, de la réponse, pardon, à cette question qui va vous échapper très longtemps et peut-être même... Ouais. C'est pour ça que je voulais le voir aujourd'hui, parce que j'avais des questions et il ne me répond pas. Oui, parce qu'il ne le sait pas lui-même, si ça se trouve, Roselyne. Il a l'air un peu perdu. Un homme qui agit comme ça au bout d'une relation de 27 ans, vous voyez, ça dit beaucoup de choses aussi. Hein. Ça dit comment il est perdu, lui. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es heureux avec elle? Et il m'a répondu non. Ah bah oui, donc il est dans la fuite. Donc il se passe autre chose pour lui. Proposez-lui, vous pourriez pas faire un travail thérapeutique ensemble, de thérapie de couple, aller voir un psy ensemble? Ah mais on n'est plus du tout, plus du tout ensemble. J'ai compris, mais on peut pas arrêter une relation, aussi violemment, une histoire de 27 ans. Ah mais moi je demande pas, je demanderai pas mieux, mais lui il refusera, je le sais déjà. Il y a Yannick qui dit qu'il avait envoyé un signal en achetant un appart en 2010, il a préparé sa sortie. La rencontre de cette femme a été le déclencheur. Oui, sûrement. Sûrement, mais il y a quelque chose chez lui, vous voyez Roselyne, qu'il faut lâcher, que vous ne maîtrisez pas, et dont, on n'a pas la réponse. Mais et ça, c'est le mystère. Oui, mais le mystère, je me rends compte que je ne le connaissais pas vraiment. On connaît jamais vraiment complètement l'autre. Il y avait une face, il y avait quelque chose de... Non, c'est pas une face, c'est quelque chose dans la vie à un moment donné, c'est un tournant, vous voyez. Il reste l'homme que vous avez rencontré. Surtout, alors Roselyne, j'ai un message à vous faire passer, n'abîmez pas tout.
il se passe quelque chose chez lui, il se passe quelque chose chez vous. Et voilà, il va falloir du temps pour démêler les fils. Bon courage à vous, Roselyne. Oui, merci. Bon courage. On se retrouve tous demain, 22h30, le 39-21 standard, 23h l'émission de la Libre Antenne. Il est 1h et tout de suite le flash vous est présenté par Anne-Sophie Balbir. Bonsoir Anne-Sophie.